Ben, écoutez, la Guinée ne se porte pas très bien sur le plan économique, parce que l'indicateur le plus important, c'est le chômage des jeunes. Et ce chômage est en train d'exploser, pour la simple raison que ce gouvernement, depuis très longtemps, lutte contre le secteur privé guinéen. Même si on fait beaucoup de partenariats public-privé, en réalité, les entreprises guinéennes ne sont pas dans de très bonnes conditions. Et on en crée peu par rapport à la dimension du défi que nous avons. Celles qui sont créées et qui contractent avec l'État ne sont jamais payées à temps, des arriérés intérieurs accumulés. C'est pourquoi ces la question de la dette. Bien sûr, la dette intérieure. Tout à fait. Vous savez que le paiement de la dette intérieure, c'est l'une des conditions de l'accroissement des activités des entreprises dans un pays. Malheureusement, ici, les entreprises sont étranglées par l'État. Voilà, jusqu'à présent, nous sommes un pays qui n'est pas arrivé à décoller. Le secteur minier qui est censé dégager des surplus pour financer les autres grands secteurs porteurs de croissance contribue peu en réalité au budget de l'État. L'impact est faible. Et malheureusement, nous nous sommes orientés vers la bauxite. L'industrie bauxitique ne va pas développer la Guinée, il est bon que les gens le sachent. 10 milliards ont été rapportés à qui? En tout cas pas aux Guinéens. Si c'était le cas, la Guinée se serait mieux portée, en réalité. Si c'était le cas, le revenu des Guinéens aurait augmenté d'une manière significative, ce qui est loin d'être le cas. Donc vous doutez de ce chiffre? La question n'est même pas là, c'est qu'on mélange beaucoup de concepts économiques. La croissance basée sur l'industrie bauxitique, et parlant de croissance, on parle du PIB, le produit intérieur brut. En Guinée, on ne calcule malheureusement pas le PNB. Produit intérieur brut, c'est juste un concept géographique. Ça veut dire l'ensemble des richesses créées sur le territoire guinéen. Mais créer sur le territoire guinéen, ça ne veut pas dire que ça appartient aux Guinéens. Absolument. Ça ne veut pas dire que ça va impacter le niveau de vie des Guinéens. Si on veut faire le lien entre le PIB et le PNB, il faut ajouter ce que les Guinéens ont reçu de l'extérieur et ce que les étrangers ont sorti de la Guinée. Et le PNB, c'est le produit national brut. Voilà. Mais c'est compliqué. Simplifions simplement pour vos téléspectateurs. Disons la chose suivante. Comment est-ce que la croissance telle qu'elle a eu lieu ici en 2016 et en 2017. En 2018, d'ailleurs, elle a baissé parce que c'est une croissance ponctuelle. Ce n'est pas une croissance durable. Ce n'est pas les grands secteurs de l'économie qui ont généré cette croissance, c'est uniquement l'industrie bauxitique. Lorsqu'on augmente substantiellement la production de bauxite. Et alors, comment cela va se transformer en amélioration du revenu des Guinéens? Autrement dit, comment cela va améliorer le panier de la ménagère? Je crois que c'est la question que les Guinéens se posent. Eh bien, on va simplifier pour dire qu'il y a 3 canaux de transmission. Lorsqu'il y a une grande augmentation de la quantité de bauxite, comme on l'a vu en Guinée en 2016-2017, donc on a une forte croissance du PIB. Je dis c'est une croissance qui ne rend pas riche. Cela normalement devrait se traduire par le premier canal, c'est les impôts et taxes payés à l'État, la contribution au budget de l'État. Mais si vous regardez cette contribution au budget de l'État, elle est faible. En termes de TVA, aucune des nouvelles entreprises, y compris SMB, personne ne paye la TVA. La raison est simple, c'est que dans le code des investissements, pour attirer ces investissements, on fait beaucoup d'exonérations fiscales. Sans parler maintenant d'autres types de problèmes, de non-transparence, sur lesquels bien sûr, sur lesquels on ne reviendra pas. Donc c'est la raison essentielle. Donc ces entreprises contribuent peu dans le budget de l'État. Il y a une contribution, mais elle est faible. Si vous regardez les lignes budgétaires, vous verrez que c'est CBG qui continue à contribuer depuis toujours. Ces nouvelles entreprises, en réalité, contribuent peu. Le deuxième canal par lequel ça passe, c'est la création d'emplois. Comme il n'y a pas d'usine d'alumine, c'est juste de la bauxite. En fait, les emplois que ça crée, c'est des emplois de chauffeurs pour mettre dans les camions et transporter au port. C'est tout, pratiquement. Et les machinistes, quelques secrétaires dans un bureau, et puis ça s'arrête là.
Hein? Parce que la transformation ne se fait pas. Voilà, nous les économistes, nous avons toujours dit qu'il faut transformer la bauxite sur place dans les usines d'alumine. Malheureusement, la Guinée a toujours été incapable d'avoir ces usines d'alumine. La seule qui existe, Frigia, a été faite par les Français depuis 1955. Hein? Voilà. Donc, on est incapable, on écrit dans les accords, mais ça ne se fait pas. C'est toujours la terre rouge que nous exportons. Cette terre rouge a peu d'impact, même en termes de création d'emplois. En réalité, quand je vois les camions de bauxite partir au port, je me dis, voilà, c'est le travail des Guinéens qu'on envoie, puisque ces bauxites vont dans des pays où il n'y a même pas de bauxite, mais eux, ils ont eu l'intelligence de faire des usines d'alumine. Ça crée des milliers d'emplois chez eux. Donc, chaque fois que vous voyez un camion ou un train partir avec la bauxite de Guinée, ce camion va avec le travail des jeunes Guinéens. Les usines d'alumine, voilà. Des emplois dans ces usines. Bien sûr. Donc, en termes d'emploi, ça crée très peu d'emplois. En plus, c'est des emplois qui sont précaires. Et ça ajoute très peu à l'économie guinéenne. Le troisième canal, c'est les PME qui font de la sous-traitance. C'est les achats de biens et services locaux, je précise. Malheureusement, la plupart des biens qui sont achetés sont importés aussi, donc ça ne bénéficie pas directement à la population guinéenne. Donc au total, la bauxite ne va pas développer la Guinée. Donc on arrête de présenter ça comme une grande victoire, mais d'un point de vue économique, l'impact est vraiment dérisoire sur le niveau de vie. Donc il ne faut pas que les Guinéens se trompent. Et par contre, il y a suffisamment de nuisances dans la région de Boké. Certains villages sont complètement appauvris. Ça manque de terres cultivables. Les marigots sont asséchés. L'environnement notamment. L'environnement est détruit. Donc tout ceci a un coût. Et c'est quelques milliers de paysans, de villageois tombent dans la pauvreté. Donc en tant que nation, si nous voulons réellement faire une analyse économique, il faut mettre en balance les quelques emplois de chauffeurs créés et la vie des milliers de villageois qui retournent en pleine pauvreté, qui reculent. Voilà. Est-ce que ça va apporter quelque chose à la Guinée? Moi, je vous dis tout net, la Guinée ne va pas s'en sortir avec la bauxite. Et justement, voilà. En restant dans ce volet de gouvernance économique, le Premier ministre, quand il est arrivé, je parle de Kassouri, il a mis l'accent sur la lutte contre la corruption, mais aussi il a affiché comme ambition le partage du fruit de la croissance. Est-ce que vous l'avez vu sur un bon élan dans ce sens-là, dans ces deux aspects? Écoutez, il avait de bonnes intentions, mais je ne pense pas qu'il puisse atteindre ses objectifs. Je ne pense même pas qu'il ait les mains libres en réalité. Hein. Donc je ne perçois aucune politique hardie pour répartir les fruits de la croissance. Et comme je l'ai dit, c'est une croissance ponctuelle qui n'est pas durable du tout. Et les milliers de jeunes Guinéens sont encore au chômage. Je ne vois aucun programme dans le domaine de l'agriculture. Je ne parle pas de quelques sacs d'engrais qu'on envoie ça et là, je parle des vrais problèmes agricoles avec des filières, puisque les Guinéens, les 2/3 des Guinéens vivent du secteur agricole. Si vous prenez l'agriculture, la pêche, l'élevage, vous avez à peu près 2/3 de Guinéens. Donc quand on veut vraiment promouvoir la croissance dans un pays comme la Guinée, on commence par là. Et ça fait le lien d'ailleurs avec le domaine de l'énergie, où il y a eu quelques progrès puisque Swapiti a été fait et on est en train de faire Swapiti qui, je le rappelle, oui, qui va finir, je pense, vers 2022 seulement. Il y a eu Kaleta. Donc si on dit que ça finit moi-même je suis... Si on dit que Swapiti finit en 2020, c'est que c'est un mauvais calcul. Non, moi je ne le pense pas. C'est vers 2022. D'après les informations que j'ai, ça devrait être aux alentours de 2022. Kaleta, oui, ça a ajouté quelque chose à la Guinée et j'en suis un des grands acteurs puisque c'est moi qui ai envoyé le financement et à l'époque il m'a fallu du temps pour convaincre et le président de la République et le gouvernement. C'est un peu une histoire drôle. Mais
j'ai dit aussi qu'il y a eu des efforts, mais c'est insuffisant. La majorité de la Guinée encore n'a pas d'électricité. Toute la région forestière, il n'y a pas un seul micro-barrage. Toute la Haute-Guinée, il n'y a pas un seul micro-barrage. Ça fait déjà plus de 60% de la Guinée. Et ça reste... et c'est un goulot d'étranglement pour l'agriculture dans ce pays. Parce que si tu n'as pas d'industrie si tu n'as pas d'agro-industrie, on ne peut pas développer l'agriculture en amont. Et il reste encore toutes les politiques de filière. L'agriculture, ce n'est pas un tout qu'on prend comme ça, indistinctement. Il faut prendre filière par filière. Si c'est la filière rizicole, qu'est-ce qu'on fait dans cette filière rizicole? On prend depuis le laboratoire sur les semences jusqu'à l'agriculture avec les machines agricoles, oui, mais avec déjà les pièces détachées, avec des écoles où des mécaniciens savent réparer des machines agricoles, et jusqu'à la commercialisation, la mécanisation et la commercialisation, parce qu'au bout du compte, il faut que les agriculteurs gagnent de l'argent. Chaque fois qu'on oublie ça, on échoue. Tous les pays qui ont pu réussir à faire des filières agricoles performantes, c'est les pays où les agriculteurs gagnent de l'argent. Voilà. Donc, tout reste à faire dans ce domaine-là, malgré le potentiel. Donc, globalement, il y a eu des efforts, mais c'est très insuffisant pour sortir la Guinée de la pauvreté. Alors, pour sortir la Guinée de la pauvreté, je vous invite à regarder en détail le programme de société du parti PADES. Et vous verrez comment on sort un pays de la pauvreté. C'est une invite faite donc à nos téléspectateurs.